Mon arrivée à la tête de la ville, je me suis donné un credo d'encourager les élèves excellents. Vous qui êtes actuellement en terminale ou en première, battez-vous, décrochez pour nous les meilleures places et vous allez être soutenus par la mairie de Porto-Novo. À 5440 élèves du CEG Djassin, Moukaram Oseni a aussi rappelé que seul le travail libère l'homme et que la ville de Porto-Novo compte toujours sur sa jeunesse qui représente 60% de sa population. Les membres d'un nouveau syndicat affilié à la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, se réunissent depuis ce mardi à Cotonou. Une rencontre d'échange axée sur le rôle du mouvement syndical dans l'amélioration des conditions de travail dans un état de droit. Ces assises se tiennent à la salle de conférence de la Sonacop et doivent durer 2 jours. Sakiat Latonji. La Confédération des syndicats autonomes du Bénin privilégie la formation et l'éducation de ses membres. C'est pourquoi ce séminaire de formation syndicale est initié au profit des travailleurs membres des nouveaux syndicats de base affiliés à la CSA Bénin. La formation syndicale de nos jours des militants se trouve être indispensable à cause des mutations qui s'opèrent sur le plan socio-économique et, pour paraphraser l'autre, un syndicaliste sans un minimum de formation est un criminel en puissance. Le thème central des assises est « Rôle du mouvement syndical dans l'amélioration des conditions de travail dans un état de droit ». Des sous-thèmes sont prévus pour meubler les différents panels de communication. Ils auront des thèmes sur les négociations collectives, la gestion des grèves, parce que les grèves, elles sont régies par une loi au Bénin. Et en tant que syndicat responsable, nous ne devrons pas enfreindre à ces principes fondamentaux. Cette séance de formation est la première d'une série que la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, conformément à ses statuts, a prévu organiser au profit de ses militants. Mesdames, Messieurs, ce sera la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous, Imran Issifou. Après ce bulletin d'information, place cette fois-ci à la chronique nationale du jour qui s'intéresse à 2 hommes. Il s'agit de Joseph Nyolonfou et Robert Dossou. La particularité, c'est que ces 2 farouches combattants de la démocratie ont aujourd'hui la clé, ou du moins une partie du destin du peuple béninois dans leurs mains. Ils ne se sont pas trompés. Kajaf Common pour vos grands moments. Kajaf Common, l'expérience crée la confiance. L'attelage Dossou Nyolonfou, voilà le titre de la chronique nationale de ce mercredi matin. Sulpice Oscar Baguidi, bonjour. Bonjour, cher François Vincent, bonjour à tous. Au cœur de sa fameuse lettre ouverte aux bradeurs de l'histoire, le romancier et historien français Pierre Miquel écrit que chacun fait à un moment ou à un autre de sa vie sa rencontre avec l'histoire. La présidentielle de 2011 offre à Robert Dossou, Théodore Olo et Joseph Nyolonfou l'occasion d'honorer leur rendez-vous avec l'histoire. C'est à la Cour constitutionnelle et à la Commission électorale nationale autonome, Sénat, que se joue l'émouvant face-à-face avec le destin. Pour la première fois, en effet, sous l'ère du renouveau démocratique, des artisans du rang
ont pris les commandes des principales institutions qui forgent le destin des élections. Maître Robert Dossou et Théodore Olo, deux figures emblématiques de l'avènement de la Constitution du 11 décembre 1990, siègent à la Cour constitutionnelle avec pour le premier le poste de président de la haute juridiction. Il est vrai que l'immense Maurice Ahanzo Grelais était passé par là, mais il n'était pas président. L'élection d'un des pères fondateurs de la loi fondamentale sur le trône du Temple des Sages et la présence remarquable de l'icône constitutionnaliste Théodore Olo entretiennent un tissu de défis. Cette cour, dont la divinité a été proclamée par la Constitution, augmente la responsabilité des deux hommes, deux des accoucheurs du test sacré de la démocratie. L'équipe Dossou, auréolée de son pouvoir de rendre des décisions inattaquables, prend un bonus en matière électorale où elle a le privilège de donner le nom du vainqueur du scrutin du 27 février. Robert Dossou, chef des demi-dieux, ne doit pas se priver d'exploiter cette occasion en or que lui offre l'histoire de devenir le héros de toute une nation. Le chemin de la gloire est ouvert pour le président de la Cour constitutionnelle et son vieux copain de la conférence historique de 1990, Théodore Olo. Il leur suffit d'épouser à l'heure décisive le sens de la justice et de l'honneur et de protéger ce qu'ils ont construit il y a plus de 20 ans. Enfin, on espère un démenti formel à cette réputation de cour des miracles. À la Cour comme à la Sénat, l'histoire ouvre ses bras aux saines volontés. La Sénat s'honore avec une des chevilles ouvrières de sa création, Joseph Nyolonfou, orfèvre en la matière. Le défi requiert ici l'élégance et les semences de la confiance. Cet homme maîtrise l'esprit de la Sénat, structure autonome pour la gestion des élections, dégotée en 1995 pour effacer les missions saugrenues du ministère de l'Intérieur dans les affaires électorales. L'expérience inaugurale des législatives avec Agbantou et celle de la présidentielle de 1996 avec le professeur Léopold Dossou avait lancé le mouvement. La Sénat Nyolonfou, montée sur fond de suspicion, amplifiée par une marche enflammée vers un scrutin très indécis, doit prendre les leviers de la sérénité et montrer de bons signes, loin des symptômes du discrédit prophétisé. Le devoir propose à l'ancien garde des Sceaux des élans nobles pour donner au 27 février un visage radieux. La loi donne à la structure le pouvoir d'investigation pour assurer la sincérité du vote. On rêve d'un Nyolonfou éclatant dans la préparation, l'organisation, le déroulement et la supervision des opérations de vote et de la centralisation des résultats. Le président de la Sénat a la latitude de s'éloigner du registre des candidats à la poubelle de l'histoire. Du tréfonds de son âme pousse les moyens intimes pour éviter le désastre. Après l'intervalle électoral, on tirera à coup sûr les leçons du règne Dossou Nyolonfou, deux pôles qui détiennent les clés du succès du vote et du drame électoral. C'est Janus, le dieu à deux visages, gardien des portes. Le sage et le patron de la Sénat n'ont pas la faveur des préjugés, mais bénéficient du soutien de l'expérience et d'un passé qui rappelle qu'ils étaient déjà des artisans de la belle histoire de la démocratie et de la République. Faut pas donc interdit pour Robert Dossou et Joseph Nyolonfou l'idéal attelage béni par l'histoire, mais soumis à l'influence d'un présent pesant et corrosif. L'essentiel est de bien négocier dans l'intérêt de la nation le futur immédiat chargé d'incertitude. Il s'agit bel et bien du 27 février. Il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Merci à vous, Sulpice Oscar Baguidi. Le 27 février, donc, en principe, les Béninois doivent se rendre aux urnes pour le premier tour de cette élection présidentielle. Une élection très, très attendue. Et quand on parle d'organisation de scrutin dans notre pays, il y a quand même certaines institutions qu'il faut suivre de près et de très près. La Cour constitutionnelle, ultime recours en cas de litige, habilitée d'ailleurs à proclamer les résultats. Et puis la Commission électorale nationale autonome qui gère les autres contours de ce scrutin. Et curieuse anecdote, l'histoire a rattrapé deux hommes, Joseph Nyolonfou, qui s'était vraiment battu pour qu'on ait une Sénat, et Robert Dossou, qui est l'un des artisans même de la conférence nationale des forces vives de la nation. Aujourd'hui, les deux hommes sont appelés à diriger ces institutions. Naturellement, le peuple béninois ne peut que leur demander de faire leur devoir avec la plus grande neutralité et la plus totale efficacité. André Dossa, l'histoire
rattraper Robert Dossou et Joseph Nyolonfo? Oui, François Messon, vous avez tout à fait raison. En fait, en termes plus clairs, plus simples, c'est que Joseph Nyolonfo et Robert Dossou, aujourd'hui, ont entre leurs mains leurs inventions. La Sénat, pour ce qui concerne Joseph Nyolonfo, le magistrat Joseph Nyolonfo, c'est lui l'inventeur de la Sénat. Aujourd'hui, il a l'occasion de s'occuper de cet instrument et nous espérons qu'il le fera avec dextérité, avec la sagesse qu'on lui connaît. Il y a cette belle phrase du chroniqueur: le sage et le patron de la Sénat n'ont pas la faveur des préjugés, c'est une vérité, mais bénéficient du soutien de l'expérience et d'un passé qui rappelle qu'ils étaient déjà des artisans de la belle histoire de la démocratie et de la République. Robert Dossou est un des principaux artisans de la conférence nationale qui a débouché sur l'adoption de la 90-32 du 11 décembre 1990, c'est-à-dire la Constitution du Bénin. Aujourd'hui, il est président de la Cour constitutionnelle. Je pense que c'est tout à fait inédit que nous ayons ça. On devait même peut-être, à mon avis, se réjouir d'avoir ces deux personnalités, n'est-ce pas, à la tête de ces institutions en ce moment-ci, un moment assez délicat où nous allons vers une élection, comme l'a souligné le chroniqueur, je partage ça fortement, assez indécise. Vraiment, on ne sait pas véritablement comment ça va se passer. Mais je pense que fondamentalement, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Lorsque je prends le cas de l'ancien ministre de la Justice, Joseph Nyolonfo, magistrat à la retraite, qu'il vous souvienne, cette histoire de frais de justice criminels, c'était lui à l'époque, mais qui était ministre de la Justice et qui a quand même eu le courage, n'est-ce pas, de mettre le couteau dans la plaie, de porter sur la place publique l'état de sa propre corporation. Ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense que si des personnalités de ce rang ont pu poser des actes aussi nobles par le passé, je pense qu'on peut toujours continuer à leur faire confiance, mais quitte à eux aussi de mériter cette confiance que nous plaçons en eux, parce que, comme l'a dit le chroniqueur, ils n'ont pas la faveur des préjugés. C'est très important et il faut qu'ils jettent cela à cœur. Voilà, alors Winner à Messi, il faut le dire, sur le papier, d'ores et déjà, quand on a Robert Dossou, quand on a Joseph Nyolonfo, vu leur passé, vu tout ce qu'ils ont eu à faire comme action allant dans le cadre donc de l'amélioration des choses dans notre démocratie, on peut se dire quand même qu'il n'y a pas du tout de raison de s'inquiéter. Maintenant, malheureusement, sur le terrain, il y a quand même des difficultés auxquelles il faudra faire face des deux côtés. Oui, vous l'avez souligné, vous avez dit sur le papier. Il y a le devoir patriotique qui appelle ces grands messieurs, des gens que nous connaissons bien pas ici. Ils appartiennent désormais au paysage tout court, ils appartiennent au décor aussi. Oui, c'est des gens qui ont grandement contribué à notre processus de démocratisation. Il est clair que la conférence nationale est un bien public, est un bien d'utilité publique. Il faut à tout prix conserver, préserver. C'est un acte fondateur et le maître Robert Dossou a présidé à l'organisation de cette conférence nationale-là. Je crois que c'est essentiel. Et puis, à un moment donné, la suspicion qui est aussi un sport national a prévalu. Et on a dit, on dessaisit, alors qu'ailleurs, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Hein. Il y a bien des exemples ailleurs, ça se passe généralement bien, mais chez nous, ça n'a pas été possible, ou du moins, on a cru que cela serait d'emblée, mettons, attentatoire à la transparence, à l'équilibre des élections. Et puis, c'est vrai qu'on est passé par cette étape quand même en début de régime démocratique. Très bien, la première fois, c'était